Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et... Quarel. Comment ça va mon petit Quarel? Ça va bien et toi? Ça va bien. Ouais. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une critique cinéma, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du moins une pas dédiée à James Bond. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, ça va, on n'a pas un train non plus. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un film Excusez-moi. Cartel. Cartel. Donc en VO, The Consular, hein, titre qui était 1000 fois mieux, mais bon, Cartel, très mauvais choix du réalisateur, parce que le réalisateur c'est qui? C'est Ridley Scott, et il est sorti en 2013. Tout à fait. En avant pour le synopsis. Ah oui, c'est tout, tu dis pas les acteurs. Non, tant pis. Mais non, c'est dans ton synopsis que tu Tant dis pis. les acteurs. Alors oui, le synopsis. Donc on a l'avocat, donc d'où le titre original de The Counselor, qui est joué par Michael Fassbender, qui coule des jours heureux et paisibles avec sa femme Laura, C'est du ciné. sa concubine, Laura, jouée par Penelope Cruz. Penelope. Et donc, avec un associé, Rainer, joué par Javier Bardem, il décide de monter un coup relatif qui peut leur apporter de l'argent et qui consiste à faire passer de la drogue de la ville de Juarez au Mexique à Chicago dans l'Illinois aux États-Unis. Alors donc ils ont un troisième associé qui est donc Westray, joué par Brad Pitt. Et finalement, ça va pas se passer forcément comme prévu. Il va y avoir les déboires avec tout ce qui est le cartel, tout ça. Un mauvais coup va se passer avec des conséquences dramatiques. C'est l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence. C'est très bien. Donc, alors, comme tu as dit, donc, les acteurs, donc, comme vous pouvez voir, là, il y a quand même une très belle brochette d'acteurs. Hein. D'ailleurs, c'est souligné. Gros casting de l'année. Effectivement, c'est un très très gros casting. Et il faut savoir, c'est que les acteurs, ils sont, pour la majorité, ils jouent très bien. Enfin, ils jouent vraiment bien. Il y a peut-être une petite réserve sur Penelope Cruz, mais c'est peut-être ça. Elle a un accent, enfin c'est pas une vraie actrice, donc voilà. Ah bon, c'est quoi? Bon, elle fait Pirates du Caraïbes. D'accord, ouais. Enfin, je sais pas si c'est une vraie actrice, enfin, c'est pas son rôle. On n'est pas là pour c'était faire mannequin avant, je pense. un débat sur Mademoiselle Cruz, qui est très ravissante. Madame Cruz. Non, c'est Madame Bardem peut-être, mais... Ah non, en plus, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, il faut savoir, donc, les acteurs sont vraiment très très bien dedans, et ils sont très très... Comment dire? Ils ont tous un rôle... Ils ont tous un rôle important déjà, et ils sont, du moins les 5, je crois qu'ils sont 5, oui, et ils ont tous un caractère, ils ont beaucoup de caractère. C'est beaucoup de caractère, finalement, c'est un film où les personnages ont des caractéristiques assez variées, finalement on va retrouver un plutôt extravagant, Rabir, une plutôt froide, calculatrice, manipulatrice, Cameron. très sauvage d'ailleurs, oui. Dans tous les sens du terme, le petit poisson-chat. Après on va voir plutôt les autres. En fait c'est plutôt Rabir et... L'homme d'affaires, Brad Pitt. Voilà, qui est un peu en texan avec toujours avec son chapeau. Et donc le couple, Cruz, donc Laura et The Counselor, parce qu'il n'a pas de titre, il n'a pas de nom, qui sont très... Eux, ils font... Enfin, c'est à eux vraiment qu'on peut s'identifier, je pense. Oui, tout à fait. Parce que vraiment, ils sont classiques. Tout à fait, oui, c'est le couple classique. Ils sont quand même un peu bourrés aux as. Hein, qui écoutent des joueurs parfaits. Et pourtant, enfin, on va y revenir après, un peu plus loin, parce que je voudrais parler d'un événement, pour moi, d'un élément du film qui est déclencheur. Qui a noté. Non, mais on va y revenir après, c'est pas grave. Parce qu'on dit qu'ils sont normaux, mais pas tant que ça. Enfin, dans la présentation de Fassbender, en tout cas, l'avocat, pas tant que ça. Et aussi, donc, comme je disais, ils ont tous une personnalité différente. Et aussi, les costumes, ils sont pour quelque chose. Surtout, Javier Bardem qui a son petit chemisier avec des papillons, c'est vrai que ça t'a tapé dans l'œil. Tout à fait, oui. T'as checké eBay d'ailleurs pour... non, pas encore, mais ce soir, après la raclette, je le ferai. Ok. Voilà, donc après, si tu veux, t'as fini avec les personnages, on fait bref, parce que on en reviendra après. On peut parler de l'ambiance. L'ambiance, donc les décors, comme tu as dit dans ton synopsis. L'ambiance, les décors. Je me base encore sur ton synopsis. Tu as parlé frontière mexico-américaine. Tout à fait. Donc, décors très chauds, désertiques même. Oui, désertiques, assez désertiques. Les routes droites, vides. Tout ce qui est route mexicaine, oui. Tu te sens comme un dieu là-dessus. Ouais. C'est vrai. T'as la route à toi. En fait, c'est un peu un décor assez logique, finalement, il s'impose dans le film pour parler de ce décor-là. Et
c'est très bien filmé, je trouve qu'il n'y a pas de réel souci. Et, oui, les plans choisis sont plutôt bons. Enfin, voilà, les décors aussi sont très bien choisis. Il y a des filtres. Moi, je trouve que le directeur de la photographie a mis des filtres à certains moments qui font des... Lumière un peu verte aussi. Voilà, un filtre vert qui... c'est... comment t'appelles les tubes là? Ah, les néons. Néons verts, voilà, merci. Néons verts. Aujourd'hui, on met sous les... le truc que tu mets sous ta voiture, c'est ça? Des néons. Donc voilà, ça fait des effets esthétiques. Voilà, oui. C'est néon. Je pense que l'effet n'est pas... Enfin, l'effet recherché n'est pas seulement esthétique, purement esthétique. Non, c'est vrai. Il y a peut-être une volonté, enfin, comme je ne sais pas, je suis pas forcément sûr, mais il y a peut-être un effet un peu underground, quelque chose qui se passe comme dans un laboratoire. Voilà, sous-sol, on ne voit pas, on est témoin de la scène, mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est encore le côté un peu dissimulé, secret, que nous, grand public, on ne connaît pas d'écarter tout ça. Et donc, je vais revenir plus loin dans la vidéo, une facette qu'on ne connaît pas du tout et qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Cartel, dans The Counselor. Voilà. Donc, voilà pour parler de ces fameux néons. Voilà. donc c'est très bien filmé, enfin les plans sont très jolis et on peut dire aussi que les plans sont accompagnés de musique. Oui, musique. Donc musique, il n'y a rien d'exceptionnel, mais des fois il se faut entendre à certains moments qui apportent dans des moments de suspense de la tension, oui. Et dans des comment dire, dans des scènes un peu, encore dans ce décor un peu désertique, ouais, aride. On va avoir une musique, une musique, tu vois, qui a été qui me faisait un peu penser au western. Westernisé. Je sais pas si tu penses comme moi, mais ça fait penser un peu au western. Ça ajoutait un peu le côté sauvage, tout ça. Chaleur. Qui quand même, la thématique du monde sauvage est quand même assez développée dans le film. Parce que c'est tellement violent, il y a tellement comme violence, il y a comme mal de violence qu'on se retrouverait presque dans le Far West, dans le Grand Ouest, comme t'aimes dire. Ouais, c'est pas seulement primitif, mais également barbare. Oui, sauvage. Le roi de la jungle. Ouais, pas seulement sauvage. Le roi de la jungle. Aussi barbare. Il se tire dans les pattes. Sauvage et barbare. Ok. Alors, on va parler... La suite. On va dire le point le plus important selon nous. Scénario. Le grand point. Voilà, le scénario. Le scénario qui est le point fort du film, finalement. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a été décrié, mais c'est pour moi une grande force... peut-être t'as des choses à dire déjà. Déjà, le scénariste, c'est McCarthy. Cormac McCarthy. Oui, qui a écrit, c'est son premier scénario original pour le cinéma, sachant qu'il a déjà écrit des bouquins qui ont été adaptés comme La Route et le grand No Country for All Men. Oui, tout à fait. Non, mais ce pays n'est vraiment pas fait pour ce vieux. Hein. Oui, tout à fait. Des frères Cohen. Oui, donc, le scénario est, on va dire, très différent de ce qu'on pouvait attendre. Vraiment. Mais tu veux pas parler avant de... Oui, si tu veux. Oui, parle plutôt de tout ça, on va terminer. Alors le scénario, on peut dire que le scénario, c'est... Enfin, le scénario apporte peu d'action finalement. Enfin, il y a peu d'action... Oui. Enfin, justement, moi je m'attendais vraiment à un film avec beaucoup d'action. Et il y a beaucoup de parlotte. Enfin, les dialogues qui sont très intéressants, ils sont quasi tous utiles, vraiment. Et il y a des dialogues, et puis c'est des dialogues dans des scènes longues, des fois des dialogues qui durent plus de 5 minutes, donc ça peut ennuyer dans certains, mais ils sont très utiles et on en apprend plus sur les personnages et comme tu dis, des faits... En effet, oui, les dialogues ils sont pas anodins, moi je trouve que tu as un peu un effet prophétique, c'est-à-dire ça annonce quelque chose qui va se passer plus loin dans le film. Enfin, je veux dire, faut vraiment les écouter avec attention. C'est pas on a fait il y a pas longtemps une critique une première impression d'un film de Tarantino où là les dialogues sont vraiment superflus. Pour moi, ils ont pas vraiment d'autre effet que de visée comique. Alors que là, vraiment, les dialogues sont importants. Il faut les écouter avec attention. Ça pourrait paraître anodin et pourtant ça ne l'est pas du tout. Voilà. Et puis on le découvre petit à petit, on se dit oui. Et ça a vraiment sa place dans le scénario, tout ça, dans l'effet de surprise qui va s'en suivre et donc on va déboucher sur. Et effectivement, pour moi, c'est un film, la force de ce film, c'est que dans son déroulement, il est très surprenant dans le scénario, la façon dont tournent les choses, c'est très surprenant parce que c'est un film sur le cartel
où il va y avoir des problèmes nécessairement. Et au début du film, on va plutôt aller sur des personnages qu'on nous présente comme des personnages avisés, assez expérimentés, qui sont vraiment intégrés au milieu finalement. Ils ne sont pas stressés, c'est vraiment les grands Américains qui arrivent avec leurs sabots, la vision hollywoodienne habituelle du héros, c'est l'Américain qui débarque comme un cow-boy et qui va aller tataner un peu tout le monde sans aucun effort et finalement il gagne à la fin du film. Là, c'est sur cette idée que parle le film. On a une scène d'introduction où l'avocat est au pieu avec sa nana Laura. Et vraiment c'est une démonstration de masculinité. Il gère bien la chose et tout, tu vois, normal avec Laura, il a fait jouir, c'est normal quoi. C'est le bon vieil américain, puissant, comme on l'aime. Voilà, puissant et riche. exactement, Et riche. exactement. Après, oui, il y a aussi la démonstration de richesse chez le personnage de Reiner. Oui. Reiner, c'est pas à travers sa sexualité qu'il est montré comme puissant, c'est à travers sa richesse. Oui. Donc voilà. Et Brad Pitt, c'est aussi à travers les dialogues un personnage puissant, puisqu'il a l'air de bien connaître les ficelles du métier. C'est l'homme d'affaires assez successful. Lucratif. Enfin, qui fait des bonnes affaires, quoi, qui rencontre le succès. Oui, qui fait des affaires juteuses. Donc voilà, en apparence, des grands héros qui vont être amenés à faire des grandes choses. Des grandes choses. Et pourtant, en deuxième lecture, le dialogue, déjà d'une part, comme j'ai dit, il est prophétique, qui nous laisse penser que ça va pas être le cas. Mais effectivement, une fois qu'il y a l'élément déclencheur, c'est-à-dire on le dit ou pas enfin, on va dire, ouais, il y a un élément déclencheur qui fait que le coup ne va pas se passer comme prévu. Comme sur des roulettes. Et donc du coup, il va y avoir la punition du cartel qui va s'imposer, beaucoup de violence, très réaliste d'ailleurs, parce que il se passe des fusillades, tout ça, d'une extrême violence, et ça montre bien que c'est pas un monde où n'importe qui peut mettre les pieds, et qui n'est pas comme dans tous les films qu'on a l'habitude de voir, où tu vas avoir un mec, par exemple pour un film de mafia aussi, où le cartel est lié, c'est un peu Scarface, où t'as Al Pacino, son personnage Tony Montana va tirer sur tout le monde, t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo où t'as tout le monde qui meurt avant que le héros ait son dénouement. Alors que là, c'est pas du tout ça, là c'est la violence, c'est surprenant. On a l'impression qu'on va avoir affaire à des héros et finalement ça n'en est pas. Ils sont totalement impuissants face à des situations qui les dépassent totalement. Et moi c'est vraiment ce côté-là que j'ai bien aimé dans le film. Voilà, et c'est vrai en fait c'est assez compliqué parce que c'est le point le plus important, c'est vraiment le point qui nous fait vraiment... Enfin moi je sais que je m'ennuie, enfin on s'est pas du tout ennuyé dans le film, mais c'est vraiment... on est vraiment... on attend le dénouement, et en fait c'est très compliqué d'expliquer ce qu'on... Enfin, sans spoiler quoi, c'est pour ça on reste très, très obscur. Et c'est vrai qu'il y a des personnages on a une première impression, finalement il n'est pas toujours la bonne, et il y a un personnage qui a un rôle très important et qu'on s'attend pas forcément, et qui est vraiment chapeau quoi, j'ai envie de te dire. Plus ou moins quand même, moi j'attendais quand même au tournant. Oui, mais maintenant maintenant qu'on a vu le film, oui, mais effectivement avec tes dialogues prolifiques là, prophétiques. Voilà, donc aussi c'est donc... Et pas seulement aussi dans les costumes, tout ça, tu vois quand même. Oui. Est-ce que tu as autre chose à dire ou on fait conclure Moi, j'ai pas autre chose à dire, je pense avoir fait le tour de la question, mais voilà, comme je dis, pour moi c'est vraiment c'est un point d'orgue sur lequel j'insiste, c'est le point fort du film, c'est justement ce côté surprenant qui met une claque et qui a peut-être... C'est peut-être ce qui n'a pas plu en ce sens à l'opinion générale, c'est justement le fait que ce ne soit pas un classique hollywoodien où tu vas avoir vraiment le grand héros américain qui arrive... qui tape tout le monde. Qui nique tout le monde, quoi. Voilà, et puis c'est vrai que, on peut le dire, enfin, c'est pas un happy ending, bon, c'est pas, tout le monde n'est pas content à la fin, on dit sans se payer, et ça fait énormément plaisir d'avoir un non happy ending. Ça fait très plaisir. Donc voilà, donc on a vraiment, ça, bon, c'est une petite critique, mais c'est vraiment pour un peu vu les critiques, mais ça a été classé comme un des pires films 2013, alors que je pense aussi, enfin, tout le monde s'attendait à un film avec pas mal d'action, je pense, style... Et puis il y avait un très très gros casting, donc il pouvait peut-être s'attendre, un réalisateur, il pouvait peut-être s'attendre à quelque chose de... un truc vraiment dynamique.
il faut peut-être s'attendre, je sais pas moi, par exemple Gunman, tu vois, c'est un peu... alors je trouve catastrophique oui, ce oui. film, et t'as Javier Bardem dedans, mais c'est juste que là c'est vraiment un film vraiment à part, qui est vraiment très très intéressant. Dans Gunman? Non, c'est qui Gunman? C'est... Non, c'est Liam Neeson. Non, dans Gunman. Non, Sean Penn. Oui, mais l'autre. Bah oui, à votre santé. Ah bah oui, Oui, t'as raison. Et, Excuse-moi. regardez, il est tellement bien Gunman qu'on s'en rappelle même plus. Mais donc vraiment, c'est très très... je sais plus, voilà. Bon, tu m'as perdu. Donc voilà, c'est un film très très intéressant. Avec très, une très... lecture intéressante, moi je trouve. Voilà, et l'important, c'est... Enfin, ce qui est important dedans, c'est le Déstabilisant. scénario. C'est le scénario qui est très très intéressant. Et tout le film tourne autour. Après, t'as les acteurs qui sont très très bons, bah, Brad Pitt, tout ça. Ensuite, t'as les costumes, le décor, tout ça, et la musique. Vraiment, tout est... Enfin, franchement, c'est un bon mélange. Enfin, vraiment, c'est un bon... Moi, je trouve que c'est un bon film que je conseille à tout le monde, vraiment. Et moi je voudrais peut-être rajouter un petit quelque chose. C'est que je m'y connais pas en cinéma, mais j'ai l'impression que Cartel s'inscrit dans une ère où la représentation de la mafia du cartel, qui incarne le cartel, donc cette mafia d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, tout ça. J'ai l'impression que ce film il s'inscrit dans une ère où on montre plus de violence et plus de réalisme à travers cette violence justement sur ce que sont les cartels. Et donc Cartel, non seulement il s'inscrit, mais on a également récemment d'autres films qu'on suit. Tu peux avoir Savages par exemple, où il y a quand même un peu de violence selon ma mémoire de montrer. Oui. Mais plus encore, plus récemment, on a Paradise Lost qui raconte la vie de Pablo Escobar, chef de cartel colombien. Avec Benicio del Toro, ou Sicario encore avec Benicio del Toro, qui montre aussi une violence dans la ville de Juarez. Qui est dans ce film. Point commun avec le film de cartel. C'est une ville proche de la frontière. Voilà, ouais, c'est une ville mexicaine où il y a beaucoup de trafic apparemment. Où tout se trame là-bas. Donc voilà, moi j'ai l'impression que Cartel c'est vraiment un film qui s'inscrit dans une démarche de montrer une violence, mais pas de dire regardez cette violence comme elle est bien, finalement ça vous rend plus puissant, tout ça. C'est vraiment une violence qui dit non, en fait là c'est réellement comme ça que ça se passe, c'est pas pour vous faire rêver, c'est pour vous montrer la réalité. Et ce qui a peut-être dérangé un peu le public, c'est que c'est un des premiers qui a montré ça. Oui, je pense qu'il a dérangé le public, c'est de montrer une réalité qui n'est pas telle qu'on nous a habitués à nous montrer. D'habitude, on montre quelque chose où le héros... Enfin, déjà, le chef de la mafia est toujours le héros. Il est tout beau, tout propre, avec sa chemise, tout ça, son fric, les nanas, l'alcool... alors que c'est pas du tout ça. Ça s'arrête là ou t'as autre chose à dire? Oui, non, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Donc tu le conseilles? Bah forcément que je le conseille. Pour moi, Cartel ça a été un coup de cœur parce que je l'ai, pour pas mentir, j'ai acheté et j'avais vraiment l'impression que ça allait être un film mauvais. Et pour moi, pas du tout. J'ai été au contraire agréablement surpris et à contre-courant, apparemment, selon nos avis, de la vie générale. Donc voilà. Voilà. Bon, on va vous laisser là. Regardez ce film-là. Vraiment, il n'y a pas de point faible. Enfin, franchement, bon, c'est pas un film exceptionnel, mais c'est vrai que trouver un point faible, je n'en trouverais pas vraiment. Il y en a peut-être, mais... voilà. Mais il y a une esthétique très particulière. Enfin oui. Ouais. On va pas revenir dessus, mais c'est vrai que je viens de me rappeler, mais bref. On se laisse là. On vous dit à bientôt. Si vous avez des enfants avec vous, regardez pas ce film-là. Non, parce qu'il y a des scènes un peu... Un peu... Oui. Regardez Dora Exploratrice, c'est plus sympa. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on va faire les critiques de Dora. Le film, oui. Bon, au revoir et à la prochaine. Allez, ciao. Peace. Oui, je me suis trompé. Peace.